comme vous avez suivi, le collègue a proposé à ce qu'on puisse prendre en charge de manière obligatoire, vu les défis qui guettent notre pays, en termes de notre protection de nos richesses, en termes des évasions, des attaques qu'on a à gauche, à droite, pour augmenter les effectifs. Il motive de rendre obligatoire l'enrôlement des jeunes, surtout des jeunes de 18 ans à 30 ans, dans l'ordre de l'armée. Donc, pour le former, les encadrer, ainsi de suite. Alors, nous avons estimé qu'il n'a pas peut-être, lui, visité toute la littérature législative ou réglementaire du pays et qu'on a rappelé que l'ordonnance, disons, le décret loi 032 de 1997 organise le service national et que le contenu qui est dans sa loi, dans la proposition de loi, revient dans le fondement même du service national. Alors je leur ai recommandé de faire une bonne lecture et de voir dans quelle mesure, soit il modifie le service national, la loi portant, le décret portant le service national, ou alors qu'il intègre un certain nombre d'éléments parce que c'est bien défini dans le service national, il est question de donner encore du punch au service national pour répondre à ces besoins-là. C'était ça mon intervention en ce qui concerne la loi, la proposition de loi de notre ami sur l'armée, et il y avait aussi notre proposition de loi sur le barreau. Alors là, la qualité professionnelle des avocats rime à beaucoup de choses à la fois. D'abord leur caractère autonome, indépendant, fonctionnel. Et il y a aussi de l'autre côté les propositions que les collègues Gary et Boris ont proposées, qu'ils entrent dans un régime salarial. C'est un régime où vous prestez, on ne vous paye pas en titre de vos honoraires, mais vous restez comme un salarié. Alors, j'estime que ce régime-là n'est pas commode par le fait qu'eux-mêmes ils ont proposé dans l'article 51 les incompatibilités. De toutes les incompatibilités, un avocat ne peut pas être dans une position que quelqu'un lui paye ou dicter, parce que quand quelqu'un vous paye, il a de l'autorité sur vous. Alors, je voulais bien qu'il me clarifie un peu sur cette incompatibilité pour que nous puissions voir dans quelle mesure participer à ça. Alors dans cette même proposition de loi, il y a été question aussi d'élaguer le défenseur judiciaire au niveau sur l'étendue du pays. Alors soutenez-vous cette approche au moment où dans certains coins il n'y a pas d'avocat? Est-ce que les défenseurs judiciaires ne peuvent pas quand même faire le travail des avocats dans ces... Il y a un danger. Très souvent ils vont répondre, bien sûr je ne suis pas auteur de la loi, mais mon point de vue est que chacun puisse faire son travail selon la connaissance qu'il a. Parce que défendre quelqu'un, il faut mirer et avoir la connaissance suffisante ainsi que l'expérience, parce que la profession d'avocat, hormis la connaissance, il y a aussi l'expérience qui compte, parce que le nombre de procès, le nombre de dossiers que vous côtoyez, vous côtoyez dans la vie constitue des expériences. Alors moi je vois mal comment un défenseur peut aller à la cour d'appel par manque d'avocats. Mais je pense que c'est une question d'harmoniser. Ici, nous sommes dans un domaine de loi. On définit des principes fondamentaux et généraux. Donc, je pense qu'on va y revenir dans d'autres textes pour